C'est quel passage? Matthieu 10, 8. Matthieu 10, oui. verset 8. D'accord. Quand vous lisez le verset, il dit ceci. Il dit Astenuntas, thérapeute. Les malades, ceux qui souffrent de maladies, ceux qui souffrent dans les chaînes de la maladie, guérissez-les. Nécrous et guérissez. Ceux qui sont morts, ramenez-les à la vie. Léprous, catharisez. Les lépreux, purifiez-les. Daimonia ekbalete. Ceux en qui les démons habitent, expulsez ces démons. Doréan et la bête. Il vous a été donné gratuitement. Doréan dote. Donné gratuitement. Maintenant, quand vous lisez ce passage biblique, Matthieu 10, verset 8, la Bible ne parle pas de l'huile de faveur. Ce n'est pas l'huile d'onction. Jésus n'enseigne pas sur l'huile d'onction. Ça n'a rien à voir avec l'huile d'onction. Il parle des dons spirituels. Quand il dit vous avez reçu gratuitement, c'est le don de guérir, c'est le don de ressusciter, le don de prophétiser, c'est les dons spirituels. Vous avez reçu les dons spirituels gratuitement. N'allez pas les vendre aux gens. C'est Matthieu 10. Matthew chapter 10. Kata Matahion. Verset 8. Verses 8. Astenuntas thérapeute. Les malades guérissez. Heal the sick. Nécrous et guérissez. Les morts ressuscitez-les. Raise the dead. Léprous, catharisez-les. Les lépreux, purifiez-les. Daimonia ekbalete. Ceux qui sont possédés par les démons, expulsez les démons là. Cast out devil. Doréan et labete. Il vous a été donné gratuitement. Doréan, dote. Maintenant, il dit que regardez, frère, est-ce que ce n'est pas écrit dans ta Bible? Voici ça. Matthieu 10, 8. Matthew chapter 10, Lis un peu, verses pardon. 8. Read it, please. Jesus for that. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jesus is not the Son of God. Ce matin, This morning, je vais vous prouver que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu I will prove to you that Jesus is not the Son of God. à la lumière des Saintes Écritures. Beaucoup de personnes ont pensé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Many people thought that Jesus is the Et ça Son of causait God. beaucoup de problèmes. Et It brought so many il y a des problems. divisions même dans les religions aujourd'hui à cause du thème Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voyez, Jésus-Christ Jesus Christ n'est pas le Fils de Dieu. is not the Son of God. Non. No. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une ou deux choses rapidement. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 1, verset 5 à 9. On va dire Hébreux 5, verset 5 à 9. La Bible dit dans Corinthiens chapitre 15, verset 27 et 28. Que Dieu a soumis toutes choses à son Fils, qui est Jésus-Christ. Et que comme toutes choses ont été soumises à Jésus, sauf Dieu, le Père, qui a soumis toutes choses au Fils. Lui n'est pas soumis au Fils. Et qu'après que toutes choses soient soumises au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même se soumettra à son Père. Le Fils se soumettra à son Père. Maintenant, lorsque vous lisez ce passage, comprenez-moi bien, ce que je vais vous expliquer ce matin, c'est un peu difficile. Vous comprenez? La Bible enseigne que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Jésus-Christ est Dieu. Bon, mais le problème, c'est que si Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu? Les caractéristiques de Dieu, c'est quoi? C'est la souveraineté, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Voilà les quatre choses qui font Dieu. La souveraineté, ça dit qu'il n'est soumis à aucune volonté. L'omniscience, il connaît tout. Dans le monde, dans l'univers, dans les galaxies. Tout, il connaît. L'omniprésence, il est présent partout en même temps. Et l'omnipotence, il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il peut faire tout ce qu'il veut. Voici les quatre choses qui font que Dieu soit Dieu. Si vous enlevez l'un de ses attributs, Dieu n'est plus Dieu. Si Jésus-Christ se soumet à Dieu le Père, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne se soumet pas à Dieu, on ne soumet pas à Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? Si Jésus se soumet, d'abord, Dieu ne peut pas avoir un père. Si Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a engendré Jésus, et donc Jésus ne peut pas être Dieu.
God. Parce qu'en réalité, on n'enfante pas Dieu. On ne crée pas Dieu. They don't create Dieu ne peut pas être en même temps Dieu et Fils. God cannot be a God and a son. Donc, ça veut dire si Jésus se soumet au Père, le Père a une supériorité sur lui, non? C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est le Père supérieur à lui. Or, la divinité n'a pas de supériorité, mais elle a d'égal. C'est-à-dire que la divinité, le Saint-Esprit est égal au Père, le Père est égal au Fils. Les trois sont égaux, partagent la même nature, la même substance et les mêmes attributs. Mais comment on peut dire que Jésus est Dieu, tandis que la Bible dit qu'après que tout lui était soumis par le Père? Ça veut dire que les choses ne lui ont pas été soumises par lui-même. C'est le Père qui soumet les choses au Fils. Et le Fils se soumet au Père, c'est-à-dire le Père supérieur. C'est pas ça? Normalement, c'est ça, non? Oui. Donc là, on ne peut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu et nous définissons Jésus comme étant 100% homme et 100% Dieu. Il porte l'humanité dans la divinité. Mais la Bible explique que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est dépouillé de la divinité pour être un homme comme nous et partager nos souffrances, passer par le chemin par lequel nous devrions passer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est les prémices des sauvés. Il est les prémices des sauvés. Le premier-né d'entre les morts. Les morts ici, ce n'est pas ceux qui sont dans les tombeaux. Quand la Bible parle des morts, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Ceux qui étaient sans Dieu. Ils sont morts. Si une personne est vivante, elle n'a pas Jésus, elle est morte. Parce que si elle meurt, elle ira dans la Géhenne. Lisons Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 5 à 9. La Bible dit ceci. Tinigar eipen pote ton agelon. À quel ange a-t-il poté? Il dit Tinigar eipen pote ton agelon. Uyos mu eisu. Auquel des anges a-t-il jamais dit poté? En hébreu veut dire qu'on n'a jamais dit ça. Je n'ai même jamais eu l'intention de le dire un jour. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais dit d'un ange que l'ange est son fils. Et qu'il n'a jamais eu l'intention de dire que l'ange est son fils. Poté veut dire Dieu n'a jamais pensé ça. Donc c'était une fonction uniquement réservée à Jésus-Christ. Il dit Tinigar eipen poté ton agelon. Auquel montrer l'ange à qui Dieu a jamais dit un jour que tu es mon fils. Uyos mu eis so. Ego se meron gegeneka. C'est j'étais engendré aujourd'hui. Kai palin. Et encore. Ego et somai auto eis patera. Je serai pour toi un père. Kai autos estai moi eis uion. Et toi tu seras pour moi un fils. Donc celui qui a écrit le livre aux Hébreux explique que Dieu n'a jamais dit à un ange que l'ange est son fils. Que cette fonction, c'est à Jésus-Christ uniquement que Dieu l'a donné. Amen. Maintenant la Bible dit ceci. Hotan de palin eisagege ton protokokon. Lorsqu'il présente son premier-né, prototokon. Asseyons-nous, on a déjà lu. Let's be seated, we have read already. Hotan de palin eisagage. Et lorsque pour une fois il présente son premier fils, prototokon. Lorsqu'on parle de premier fils, ça veut dire que c'est celui qu'on a engendré en premier. Prototokon. Proto et tiki veut dire celui, le premier né. Le premier garçon, si vous voulez. Le premier garçon né dans la maison. L'aîné de la maison. Lorsqu'il le présente à nouveau, Eisten oikumenen dans le monde. Legei, il dit, Kai pros kunesatosan auto. Pantes ageloi teu. Que les anges de Dieu se prosternent pour l'adorer. Mon Dieu. My God. Aidez-moi. Help Est-ce que vous comprenez? Are you Amen. getting Quand it? Dieu présente Jésus, When God presents il Jesus, dit d'abord, première chose, tous les anges venaient, prosternez-vous devant mon fils et adorez-le. come and kneel down. On n'adore pas une créature, They don't worship the creature. on adore que Dieu. They only Amen. worship Je veux que God. vous compreniez ce qui est dedans. I want to Ça veut dire quoi? Les anges adorent Jésus parce qu'il est Dieu. Jesus